Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est fait. Le carrefour Akwaba dans la commune de Port-Boué a été inauguré aujourd'hui. Le vice-président Timoko Méliette Koné a livré et mis en service ce carrefour rénové pour le grand bonheur des Abidjanais. Ils pourront donc dire adieu aux embouteillages situés à l'intersection des 4 axes importants. Il y avait à ce carrefour de gros bouchons. Eh bien, cette rénovation permettra de fluidifier la circulation. Les travaux de réaménagement ont permis de réaliser un pont, un échangeur et un carrefour giratoire. Le coût de ces ouvrages s'élève à plus de 30 milliards de francs CFA. Je vous propose d'écouter le vice-président ivoirien. Les investissements stratégiques consentis dans le secteur routier, notamment les autoroutes, les voies rapides et les échangeurs, participent effectivement et activement à l'amélioration des conditions économiques et sociales des populations. À ce titre, je tiens à saluer et encourager la mise en œuvre accélérée des autres projets d'infrastructures en cours ou en préparation, dont la concrétisation viendra renforcer davantage le développement inclusif impulsé par le président de la République. L'échangeur d'Akwaba reflète également la dynamique de modernité et de progrès soutenu par le président de la République. Cet étangeur s'inscrit dans la même tradition d'infrastructure emblématique qui caractérise la Côte d'Ivoire qui progresse, une Côte d'Ivoire qui gagne, une Côte d'Ivoire qui attire. Et l'employabilité des jeunes reste aussi une priorité en Côte d'Ivoire. 9 régions viennent de bénéficier du projet SEDD en vue de l'insertion professionnelle des jeunes. Chaque région a donc reçu un véhicule pour la mobilité des agents de suivi sur le terrain. 7 autres véhicules ont été remis à l'agence emploi jeunes et au ministère de tutelle. Ces 16 véhicules sont estimés à plus de 434 millions de francs CFA. La paix devrait prendre le dessus et s'imposer dans l'est de la RD Congo. Les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se sont parlé. Ils se sont finalement rencontrés à Doha sous la médiation de l'émir du Qatar. Les nouvelles sont bonnes. Les 2 chefs d'État ont décidé d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Ils s'accordent également à poursuivre les discussions pour une paix durable dans l'est de la RDC en proie à un conflit armé. C'est pour parler étaient initialement prévus, je rappelle, hier mardi en Angola, mais ont été annulés en raison du vol fast du M23 qui a refusé la veille d'y participer. L'Union africaine salue l'engagement à la paix des présidents congolais et rwandais et la médiation du Qatar. Le maire d'Istanbul, le principal opposant au président turc Recep Tayyip Erdogan, a été arrêté chez lui aujourd'hui même. Il est poursuivi pour corruption et soutien à une organisation terroriste. Son parti dénonce un coup d'État contre l'opposition. Le maire d'Istanbul a été interpellé ainsi que 100 autres personnes, à savoir ses collaborateurs, des élus et membres de son parti. Seul en lice pour représenter son parti à la prochaine présidentielle prévue en 2028, il devrait être officiellement désigné dimanche prochain au cours d'une primaire interne. Les autorités ont interdit tout rassemblement et restreint l'accès aux réseaux sociaux et à certains sites Internet. Ce fut une très bonne conversation téléphonique. C'est la déclaration du président américain après son entretien avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. Il ajoute que ces discussions sur l'Ukraine étaient sur la bonne voie. Cet entretien entre Donald Trump et le président Zelensky, je rappelle, a lieu au lendemain des échanges téléphoniques Trump, Poutine. Moscou et Kiev annoncent de leur côté avoir récupéré 175 prisonniers de guerre de chaque camp, ainsi que 22 prisonniers ukrainiens gravement blessés, comme convenu la veille après l'appel entre Poutine et Trump. Il s'agit, selon le président Zelensky, d'un des plus grands échanges organisés par les 2 pays qui s'affrontent, je rappelle, depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Et nous, c'est dans la paix qu'on va se retrouver à 20h pour la grande édition. Mais comme vous le faites aussi bien d'habitude, après ce flash, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.